Marvelous entertainment. Ouais, il fait un froid de canard ce soir. Oh. Tu es sûr que ça va? Mais où es-tu? Mais puisque je te dis que je ne peux pas venir... Je peux savoir pourquoi. Je suis venue exprès chez toi pour te préparer un petit dîner aux chandelles et toi, tu ne daignes même pas venir. Ah, c'est pas ma faute, c'est un truc qui m'est tombé dessus comme ça. Quand est-ce que tu vas arrêter de te foutre de moi, hein? Tu comprends pas? Si j'ai fait la cuisine, c'est pour qu'on passe un moment ensemble. Oui, je sais, mais je suis vraiment coincé là. Ah... Allez, avoue. Mais quoi? Tu doutes de mes talents de cuisinière, c'est ça? Oh non, non, pas du tout, je te promets. Mais alors c'est quoi le problème? Pourquoi tu viens pas? Mais enfin, puisque je te dis que je ne peux pas du tout me libérer, tu le fais exprès ou quoi? Tu mens. Mais non. Je te crois pas. Dis-moi avec qui tu es. Mais avec personne, je te jure. Ne me dis pas que tu es encore en train de me tromper. Non, pas du tout. Je m'occupe d'un truc urgent et puis j'arrive. T'as intérêt à trouver une meilleure excuse, sinon ça va barder. Je suis désolé. C'est assez compliqué à expliquer. Je vois. Ça commence vraiment mal. Je te rappelle que c'est ton enfant que je porte dans mon ventre. Tu pourrais te montrer un peu plus responsable et te conduire en adulte pour changer. Ah oui, je sais. Tu dois changer de vie, Makoto. On dirait que ça t'amuse de jouer les gamins immatures. Kotonoha ne me dirait jamais ça, elle. Quoi? Je rêve? Mais ça va pas. Qu'est-ce qui te prend de parler d'elle maintenant? Ça ne la concerne pas, nos histoires. Tu vas répondre. Dis, elle est là. Tu préfères passer ta soirée avec elle? Réponds-moi! Mais t'avais qu'à pas tomber enceinte aussi. Pardon? Et en plus, il a fallu que t'en parles à tout le monde. Mais c'est limite si c'est pas passé dans le journal. Tu crois que c'est facile pour moi? Makoto, attends. Non, cette conversation est terminée. J'en ai plus qu'assez qu'on me fasse la morale. Je rentre chez moi. Ouf. Oh, c'est pas vrai. Ah, quoi encore? Un message de Sekai qui me demande pardon? Attention, veuillez rester derrière la ligne jaune. Le train en direction de Aramiyama va bientôt entrer en gare. Veuillez reculer, s'il vous plaît. Ne bouge pas, d'accord? Je vais nous faire du thé. Oh! Non! Tout ce cinéma parce qu'elle voulait qu'on dîne ensemble? Ah, c'est dingue quand même.
Au début, le simple fait de la voir suffisait à mon bonheur. Elle n'avait qu'à venir s'asseoir à côté de moi pour que je passe une bonne journée. Quand est-ce que ça a commencé à dégénérer? Depuis quand je n'ai plus envie de la toucher? Avant, je la touchais tout le temps. J'en voulais plus, toujours plus. J'ai été drôlement égoïste. Ah, je me rends compte maintenant. Mais je vais changer. J'ai pas le choix, il le faut. Oh. Je vais enfin me conduire en adulte. J'arrête de faire souffrir les autres. Aïe! Tiens. Bizarre. Oh! Je peux savoir ce que tu fais chez mon mec à cette heure de la nuit? Ah, c'est toi, Sekai? Et qu'est-ce que tu veux? Tu t'es bien foutu de moi, Makoto. Je peux savoir ce que vous fabriquez ici, tous les deux? Mais rien, je te jure. Tu vas rentrer chez toi, Kotonoha, sinon crois-moi, je te jure que je vais faire un malheur. Mais arrête enfin, elle y est pour rien. À qui la faute alors, je peux savoir? Tu m'as dit que t'avais rompu avec elle la semaine dernière. Eh ben, Mais comment peux-tu me faire un enfant et te débarrasser de moi du jour au lendemain? c'est pas ça. Je comprends pas. Tu m'avais expliqué que t'avais plus de sentiments pour elle. Eh ben, en fait, si. Elle est revenue pour te forcer la main, j'en suis sûre. Elle a souvent fait le coup à d'autres garçons dans le passé. Mais non, elle n'y est pour rien, je te le dis. Tu dois me croire. Menteur! C'est toi qui l'as appelé la première, vas-y, reconnais-le. Sors de cet appartement. Dégage de là. Avoue que tu étais jalouse de moi et que tu as tout fait pour séduire mon petit copain. Oh, Kotonoha. Reconnais que tu aurais fait n'importe quoi pour nous séparer. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais non! Makoto et moi, on s'aime sincèrement. Je veux que tu saches qu'on éprouve la même chose l'un envers l'autre. Non, ça c'est ce que tu voulais croire. Oh, Puisqu'on en est au stade des révélations, tu connais les véritables raisons du départ de ta meilleure amie? Setsuna? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Explique-toi. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Tu n'es pas au courant, on dirait. Comme c'est drôle. De quoi? Raconte. Elle était amoureuse de lui. Si elle t'en a pas parlé, c'est pour pas te faire du mal. Quoi? Elle a été plus digne que toi. Elle n'a pas fait son possible pour nous éloigner l'un de l'autre. Et pourtant, elle était raide dingue amoureuse de Makoto. Setsuna est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais ça. Tu ne la connais pas aussi bien que moi. Elle est incapable de me trahir. C'est pas grave. Comme je ne suis pas quelqu'un de très rancunier, je ferme les yeux et je te pardonne. On va repartir à zéro. ah oui? Sekai m'a répété 100 fois que je comptais beaucoup pour toi. Et aussi que je devais arrêter un peu de me focaliser sur moi-même pour me préoccuper de tes sentiments. Oh, j'ai décidé de suivre ses conseils. Dorénavant, je ne penserai qu'à toi et à ton bonheur. Tu vas voir, on va être heureux ensemble. Et moi, dans tout ça, je fais quoi? Toi, tu vis ta vie de ton côté. Makoto n'aime que moi et depuis le début, il attend que j'accepte enfin de revenir vers lui. Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Certaine. Ah. Je t'aime. Et je crois en nous. Arrêtez, s'il vous plaît! Puisque je vous dis d'arrêter! J'ai mené ma petite enquête à son sujet. Il s'appelle Makoto Ito. Oui, je sais. Son anniversaire, c'est le 16 octobre. Et son groupe sanguin, c'est O négatif. Pourtant, je t'avais dit que ce n'était pas la peine. Mais si,
Il a volé à ton secours à la cérémonie d'entrée. Y a pas plus romantique comme rencontre. C'est normal que je me renseigne sur lui, je suis sûre que t'as tes chances. J'ai trouvé plein d'autres renseignements sur lui. Apparemment, c'est un mec bien. Il a une excellente réputation. Aucun squelette dans le placard, et crois-moi, j'ai bien cherché. Ah oui? Je l'ai même pris en photo. Montre. Il est super mignon avec son casque, tu trouves pas? Et malgré tout, Quoi? malgré l'amitié qui vous liait toutes les deux, il a fallu que tu mettes la main sur cette fleur que tu voulais lui offrir au départ. Ah, Mais comme tu voulais avoir le beau rôle, tu lui as quand même présenté cette fleur, alors que tu la convoitais depuis le départ. non, c'est faux! Tu as fait comprendre à ton amie qu'elle avait alors une dette envers toi, parce que c'était grâce à toi qu'elle avait peut-être rencontré l'homme de sa vie. Tu lui as même montré comment elle devait s'y prendre pour cueillir la fleur. C'était juste histoire de te faire bien voir, de passer pour la gentille copine. Mais non! Tu t'es servi d'elle pour te rapprocher de lui, tu n'es qu'une hypocrite. Dis la vérité. Pas du tout! Faut me croire! Je l'ai pas fait exprès, je te le jure! Dans ce cas, pourquoi, Sekai? Pourquoi? Si tu ne t'étais pas assise à côté de lui, si tu ne lui avais pas présenté Kotonoha, si tu n'avais pas comploté dans leur dos, rien de tout cela ne serait arrivé. Et tu ne te retrouverais pas seule et enceinte, détestée de tous. Setsuna! C'est faux! Oui, tout est faux. Je n'ai jamais forcé Makoto à se conduire aussi mal avec toutes ces filles. Il n'arrêtait pas de me répéter qu'il me voulait moi et personne d'autre. C'est pas de ma faute si je l'ai cru. Bon, à demain. Dors bien. Je t'appelle, d'accord? Parfait. J'ai un message. Hein? Quoi? Kotonoha m'envoie les coordonnées d'une clinique où l'on pratique des avortements. Plus on s'y prend tôt et plus le corps se remet facilement de l'intervention. Tiens, Il faut qu'on se parle, mais rien que tous les deux. Rendez-vous chez toi dans 1 heure. Alors c'est bon, elle a accepté? Le problème va enfin être réglé? ouais. C'est super, hein? Merci, parce que tout ça, c'est vraiment grâce à toi. De rien. C'est normal. Qu'est-ce que c'est bon ce truc, j'adore ça. Et dis donc, c'est l'une de tes recettes, c'est ça? T'as deviné? C'est ma mère qui m'a appris à le faire. C'est super important qu'on partage des moments comme ça, où on est rien que tous les deux en amoureux. Je suis d'accord. Je sais, je me suis très mal comporté, mais... J'ai changé, tu vois. Dorénavant, je te promets de ne plus te faire de peine et tu peux avoir confiance en moi. Je n'ai Dieu que pour toi. Tu es la seule qui compte. C'est bon, je te crois. Vas-y, assis-toi. Je suis content de te voir. Ça s'est passé comment à la clinique? Ah.
Tu veux que je te fasse buter? Laisse, j'y vais. T'es sûr? Si ça se trouve, elle s'est trompée. On dirait pas qu'elle est enceinte. Oh, si seulement ça pouvait être vrai. Oh, ouais! Hein? Tu vas lui préparer un dîner aux chandelles dans sa maison? Oui, ma puce. C'est trop génial, j'arrive pas à le croire. Vous allez vivre comme deux fiancés. Et vous allez aller sur le yacht. Oui? T'en as de la chance. C'est bizarre. C'est un texto de Sekai qui dit « Excuse-moi pour tout ». N'importe quoi. Il y a quelque chose d'écrit plus loin. Hein? Adieu? Voilà ce que tu mérites. Pitié, Sekai! C'est ta faute. Moi, vivante, tu ne vivras jamais avec Kotonoha. Sekai, arrête, je t'en prie! Makoto m'écrit qu'il m'attend sur le toit. C'est impossible. Tu es allé à la clinique? Ils sont compétents là-bas, tu sais. Mes parents connaissent bien les médecins qui y travaillent. Non, je n'y suis pas allée. Ah, et je peux savoir pourquoi? Je refuse d'aller dans une clinique recommandée par toi, c'est tout. Je vois. Pourquoi tu n'avoues pas la vérité? Quoi? Tu as inventé cette histoire de bébé pour piéger Makoto. C'est tout ce que tu as trouvé pour le garder pour toi toute seule. C'est pathétique. C'est pas vrai! Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je suis vraiment enceinte. Dans ce cas, tu devrais vraiment prendre rendez-vous avec un médecin au plus vite. En même temps, si je réfléchis 2 secondes, je ne vois pas de quel droit tu mettrais son enfant au monde.
Pardon? Bah oui, c'est vrai quoi. C'est moi la petite amie officielle de Makoto. Toi, tu n'es plus rien. Quoi? J'ai pas raison? Non, c'est pas si simple. Moi, je voulais juste sortir avec lui. C'est tout de même pas un crime, ça. C'est tout ce que je demandais. Après, tout s'est emballé. J'ai fait tout ce qu'il me demandait. C'est pas ma faute. Si tu dois accuser quelqu'un, c'est Makoto, pas moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu veux régler tes comptes avec lui, te gêne surtout pas. Il est là, juste à côté de toi, sur le banc. Hein? J'aimerais vérifier si ce que tu dis est vrai, ça ne t'ennuie pas? Ça ne prendra qu'une seconde. Je veux en avoir le cœur net, tu permets? Je savais que tu mentais. Mais ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Personne ne saura ce que j'ai trouvé dans ton ventre. On est bien là, rien que tous les deux. Pour moi, c'est le paradis, mon Makoto chéri. C'est au début du second trimestre que je me suis rendu compte qu'elle prenait le même train que moi tous les matins. La seule chose que je savais d'elle, c'est qu'elle était dans la classe voisine. Elle devait forcément aimer lire parce qu'elle avait toujours le nez dans un énorme bouquin. Ça peut paraître insignifiant, cette coïncidence, mais bizarrement, ça ne l'était pas pour moi. Le simple fait de voir Kotonoha, même de loin, ça suffisait à mon bonheur. Oh, je sais, c'est bête, mais comment vous dire, en fait, c'est très simple. Ça me donnait juste l'impression que cette journée serait plus spéciale que les autres. Vous comprenez ?